Les socialistes est une organisation politique, justement, c'est un mouvement citoyen euh, que nous avons mis en place à Brazzaville récemment avec un seul objectif, de dénoncer les injustices sociales en République du Congo à cause de la dictature qui dure 40 années que M. Denis Sassou Nguesso impose à tous les Congolais, même les Congolais qui sont dans le ventre, même les bébés, sont déjà dictés par ce monsieur qui n'est pas là pour servir le peuple. Et donc nous avons lancé cette association, ce mouvement politique, comme on dit, mouvement citoyen, des patriotes, pour dénoncer les injustices sociales en République du Congo et demander le départ de M. Sassou Nguesso, qui est à la tête de notre pays depuis 40 ans et qui ne veut pas dire ça suffit. Il ne se fatigue pas du pouvoir. Il fallait bien qu'il y ait un mouvement social. Voilà pourquoi nous avons appelé ce mouvement les socialistes. Et nous sommes d'abord social. Dans notre pays, nous avons besoin du social. La pauvreté est en train de nous tuer. Si tu n'es pas social, tu ne peux pas penser à améliorer les conditions de vie des populations qui souffrent. Monsieur Sassou n'est pas un social. Voilà pourquoi il continue de laisser le peuple dans cette condition, dans la misère. Cela fait des semaines que je dénonce les injustices sociales dans mon pays, le Congo. Et je crois que ceux qui me suivent ne sont pas surpris. Je dénonce les injustices sociales depuis un certain moment. On connaît les arrestations contre les opposants. Tous les opposants sont arrêtés et assassinés au Congo-Brazzaville. Les détournements de fonds, on connaît. La corruption a atteint un niveau incroyable dans notre pays. Le tribalisme, ça sous-nomme que ses parents. Pour avoir un emploi à la fonction publique, il faut être de sa famille. Ou bien avoir un lien, comme on dit chez nous, il faut avoir un poteau. Le tribalisme, le népotisme, qui pille l'argent du Congo? Ce sont les parents de Sassou Nguesso, son fils Kiki. Un grand voleur. Il a pillé tout l'argent de notre pays. Il a des biens partout à Brazzaville. Il suffit juste de voir la Fondation Perspective d'Avenir. Il a eu l'argent pour construire ça. C'est l'État congolais qui a financé une fondation qui ne fout absolument rien, pendant que les gens sont en train de mourir dans la pauvreté, dans la souffrance. Le népotisme au Congo a atteint un niveau incroyable. C'est lamentable, le népotisme. Les injustices sociales sont devenues une marque de fabrique dans toutes les institutions de notre pays, dans la République du Congo. Les injustices sociales sont partout, dans toutes les institutions. Gouvernement, Assemblée nationale, la fonction publique, l'armée. Même pour intégrer l'armée, il faut avoir un papa colonel ou un neveu général. La police, la gendarmerie. Où va-t-on? Les référendums fabriqués pour changer la Constitution, sans motif, il change la Constitution comme il veut. Pourquoi? Les élections truquées. Nous savons tous que Sassou Nguesso n'a jamais presque été élu depuis qu'il est à la tête de notre pays. 79, je suis historien, je suis chercheur en histoire. Et j'ai écrit sur Sassou Nguesso. Je suis peut-être l'un des biographes qui a plus écrit sur lui. 4 livres, c'est beaucoup. Qui a écrit 4 livres sur Sassou? 79, il est venu comment? Comment il est arrivé au pouvoir en 79? Par la force. Je sais que c'était à l'époque du parti unique. Mais comment? Dans quelles conditions? 97, nous on était déjà nés, puisque je suis né en 88. En 97, j'avais quel âge? On a tous vu. Il est venu comment au pouvoir? Par les armes, avec le soutien de la France et de l'Angola. Mais on comprend, à cette époque, il y avait encore la France-Afrique. Il y avait encore cette mauvaise culture que la France imposait aux pays africains, donc soutenue par la France, à cause du pétrole congolais, de nos propres richesses. Il est revenu au pouvoir par les armes. En 2002, il gagne des élections après une constitution fabriquée par la force toujours. 2009,
c'est la même musique. 2015, référendum qu'il a imposé aux Congolais pour se maintenir au pouvoir. On lui a dit, soit disant que même sa femme lui avait dit, il faut partir